Hello, hello. Donc aujourd'hui, maintenant, on se retrouve sur des maths. Donc on va principalement parler des bases assez rapidement. Ça va être assez succinct. Comme ça, on pourra en parler peut-être un peu plus en physique. Euh, d'abord, on va parler des dérivés. Donc une dérivée, c'est quoi? C'est une nouvelle forme, entre guillemets. Il faut le voir comme une nouvelle forme, en fait, d'une fonction qui est basée, en fait, sur des règles, toutes simples. Les règles, elles sont juste là. C'est-à-dire que là, on va prendre un exemple un peu au cas par cas. Si la fonction c'est f de x est égale à 4, sa dérivée, ce sera f' de x est égal à 0. Et ça, quel que soit x. Bah, c'est normal, il n'y en a pas dedans, donc il y aura pas, enfin, c'est normal que ce soit sur R. R étant tout ce qui est nombre réel. Donc, c'est enfin, généralement ce qui est étudié par les étudiants, étant donné que on n'est pas sur des nombres complexes qui sont beaucoup plus compliqués. C'est dans le nom. Mais parce qu'en fait, les nombres complexes relèvent d'équations et sont principalement nommés par des lettres, alors que, enfin, des lettres grecques. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. F de x est égal à x. En fait, c'est comme si on avait un petit 1 devant. Donc, en fait, sa dérivée, ce sera le chiffre qui est devant. Si ça avait été peut-être, je sais pas, trois x et ben là, le chiffre, ça aurait été 3. Parce qu'en fait, on fait comme si c'était une fonction affine. C'est-à-dire que c'est comme si là, c'était 3x plus b, avec b est égal à 0. Et là, du coup, voilà. Du coup, on garde que le a. Fonction de carré, en fait, on prend le carré, on le descend en bas et on fait moins un en haut. C'est assez simple. Donc là, ça veut dire qu'on prend le 2, on le descend en bas et on fait 2 moins un. Donc là, du coup, ça nous fait 2 fois x puissance un. Voilà, donc comme c'est puissance un, on ne le note pas. Et là, on va faire plutôt une généralité avec justement x puissance n, on va descendre le n et on va faire n-1 en haut. Donc là, si vous avez puissance 3, et ben, ça veut dire qu'on va descendre le 3 et on va avoir au carré. Voilà, voilà. Fonction racine carrée, c'est assez simple, c'est juste, faut appliquer la formule bêtement. Donc quand vous avez ça, et ben, vous recopiez ça. C'est hyper simple parce que généralement vous allez peut-être avoir un 3x, nanana, et bah le 3 pardon, un 3 devant, genre 3 racine de x, et bah vous mettez le 3 fois, et ensuite vous mettez uniquement ça. Voilà, voilà. Et vous n'aurez pas, en tout cas pour le moment, de double fonction, c'est-à-dire 3x racine, enfin le tout racine. Pour l'instant, c'est pas le cas, profitez-en. Et voilà. Fonction sinus, c'est cosinus. Fonction cosinus, moins sinus. Bon, ça, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Ensuite, on a souvent des fonctions où notre variable qui est en fait sous forme de fraction. Ça, c'est hyper simple. C'est juste, faut mettre un moins et un carré. En fait, toutes ces formes-là, il faut vraiment les apprendre par cœur et s'exercer. Et si vous voulez, je peux vous donner des séries d'exercices. C'est hyper simple et on peut même les faire ensemble si vous avez, enfin, si vous avez vraiment besoin ou même on se réserve une salle, il y a aucun souci par rapport à ça. Ensuite, pour tout ce qui est fonction, avec du coup notre variable qui est en bas et en plus avec un exposant, et ben là, on va juste appliquer en fait la fonction bêtement. Après, ça, c'est vraiment les bases. Maintenant, il y a aussi tout ce qui va être des calculs avec plusieurs fonctions. Donc ça, on rentrera en détail un peu plus tard, peut-être en cours ensemble, je ne sais pas encore. Tout ça, ça va nous aider à faire quoi? Ça va nous aider à faire un tableau de variation. Le tableau de variation, c'est un peu la base de ce que vous allez voir cette année. C'est-à-dire que c'est ça qui va vous donner le minimum local, le maximum local et les extrêmes, enfin les extrémums. Donc ça, c'est sur les côtés. Euh, Lorsque la fonction dérivée, en fait, on va calculer si elle est positive ou non, donc cette forme-là. Si elle est positive, ça veut dire que la fonction elle est croissante. Si elle est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. La fonction cette fois. Donc là, la dérivée négative, fonction décroissante. Dérivée positive, fonction croissante, etc., etc., etc. On peut s'exercer, pareil, c'est avec plaisir.
Et maintenant, je vais parler un peu des suites, parce que les suites, c'est un peu ce que vous allez voir cette année normalement. Euh, on a deux types de suites, donc ça c'est vraiment la base des bases. Il y a les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc on voit pas très bien sur ce tableau-là, mais bon, normalement vous avez des fiches sur notre drive avec justement toutes ces formules-là. UN plus 1 est égal à UN plus R. Ça veut dire que si on essaye de calculer U1, eh ben on va prendre U0, qui nous est généralement donné dans la consigne, plus R. Donc R, c'est le petit facteur qu'on va ajouter à chaque fois. Donc typiquement, si U0 est égal à 2 et que R, donc à chaque fois on rajoute 2, eh ben on va avoir U1 est égal à 2 plus 2. U, U2 est égal à U1 plus 2, donc ça fait 6. Euh, U3, ça fait du coup 8, etc., etc. Pour faire la somme de tout ça, parce que c'est quand même un peu l'objectif, on va utiliser cette formule-là. Donc U0 plus UN multiplié par bon bah enfin voilà, c'est là pour le coup c'est vraiment et n c'est le dernier facteur. Voilà. Généralement il vous est donné parce qu'on vous dit calculer la somme jusqu'à 10 ou calculer S15. Quand on dit calculer S15, ça veut dire que n est égal à 15. Voilà. C'est assez facile. Ensuite, on va passer aux suites géométriques. Là, pour le coup, c'est de la multiplication. Donc, ça veut dire que on part du premier nombre, donc UN en l'occurrence. Donc là, on va prendre U0 et on essaie de calculer U1. Donc, on a dit que U0 est égal à 2, Q est égal à 2, et bah donc du coup, U1 est égal à 4. U2, ça veut dire que ça sera égal à 8. U3, ça veut dire que ce sera égal à 16, etc., etc., etc. À chaque fois, on reprend la valeur d'avant. Pour ne pas reprendre la valeur d'avant, on utilise ces formules-là. Donc, on prend justement le petit facteur qui multiplie, on le met puissance le nombre de fois dont on a besoin. Donc là, si on me demande de calculer U10, eh ben, on va prendre 2 exposant 10 fois 2, parce qu'on avait dit que U0 était égal à 2. Là, si on demande de calculer U10, eh ben, on fait 2 plus 10 fois 2. Voilà, voilà. Donc c'est ça la différence entre les arithmétiques et les géométriques, c'est que dans un cas c'est de la multiplication, dans l'autre c'est simplement de l'addition. On se retrouve bientôt pour justement discuter un peu de tout ça, et puis j'ai hâte. À bientôt.